Bonjour, je vais vous présenter une petite inégalité de Gershgoring. Ça permet de rappeler un petit peu le 10 de Gershgoring. Je vais le rappeler d'ailleurs assez rapidement. Et voici l'inégalité. On a A, une matrice de Mn de C, donc carré, de taille n. On va appeler AIJ les coefficients, comme d'hab, I les lignes, J les colonnes. Et on va prendre comme hypothèse que pour tout I, donc pour toute ligne de 1 à n, le module de AII est strictement supérieur à RI, qui est le rayon du disque de Gershgoring. Le ième rayon, c'est la somme pour J différent de I des modules de AIJ. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le module de det de A est supérieur ou égal au produit pour I allant de 1 à n des modules de AII moins RI. Donc, en particulier, ce déterminant va être strictement positif, ce qui est finalement un raffinement du lemme d'Adamard, qui dit que quand on a ces conditions-là, alors la matrice est inversible. Donc vous voyez que c'est quand même une amélioration, et on verra une autre amélioration quand on est sur R, avec un petit affinement des hypothèses. Voilà, alors je vais d'abord rappeler, avant de montrer ça, je vais remettre les choses dans le contexte des disques de Gershgoring, parce que ce R, il s'appelle comme ça, ce AI, ça va être le centre, R, ça va être le rayon, et on va présenter tout ça rapidement. Alors voici la proposition. Je ne suppose pas pour l'instant cette hypothèse, donc vous oubliez cette hypothèse, mais en revanche, A c'est toujours une matrice de la même de C, à coefficient AIJ, RI c'est toujours pour tout I la somme des modules des AIJ quand J est distinct de I, voilà. Bon. Eh bien, il se trouve que le spectre de A est inclus dans la réunion des boules fermées de centre AII, ou si vous préférez le point du plan qui a pour affixe AII, et de rayon RI. Voilà. Donc le spectre de A, il est inclus dans la réunion de ces boules. Donc c'est parfait, ça permet de localiser le spectre de A. Entre parenthèses, pour une localisation de racine de polynôme, si vous avez un polynôme à coefficient dans C, unitaire, vous ramenez au cas où il est unitaire, vous regardez les racines de P, c'est le spectre de la matrice compagnon de P, donc c'est très pratique, même si vous n'étiez pas dans le monde de la réduction, si vous étiez juste dans le monde des polynômes, ça vous permet de localiser. Et on va voir plus tard que c'est assez optimal, sur des exemples. Mais tout d'abord, la preuve. La preuve, c'est que si lambda est dans le spectre de A, eh bien, on veut montrer finalement qu'il existe, donc cette réunion, c'est qu'il existe un I tel que lambda moins AII en module est inférieur ou égal à RI. Je vous rappelle que les boules sont fermées. Ok. Eh bien, comment on fait? On va prendre V, un vecteur propre pour la valeur propre lambda, ce qui fait qu'on a AV égale lambda V, et V est un vecteur propre, donc, entre autres, non nul. Donc, je vais pouvoir prendre un I tel que le module de VI atteint son maximum, d'accord? Et comme V est non nul, on est sûr que le module de VI est non nul aussi. Et je vais écrire la ième ligne de cette égalité. La ième ligne, c'est simplement somme de I égale 1 à n de AIJ VJ est égale à lambda VI. Donc je vais pouvoir regarder la ième ligne de cette égalité, qu'on peut voir comme un système. Pour ce I-là, vraiment pour ce I-là, où VI en module atteint son maximum, et on a la somme pour J égale 1 à n de AIJ VJ égale lambda VI. Bon, maintenant, le coefficient pour J égale I, je le passe de l'autre côté, le reste, je le laisse à gauche, bon, j'inverse l'égalité, et j'ai lambda moins AII VI est égal à la somme pour J différent de I de AIJ VJ. Bon, très bien. Maintenant, comme VI est différent de 0, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, je peux diviser, je prends le module, j'utilise l'inégalité triangulaire, et donc ça implique que le module de lambda moins AII est inférieur ou égal à la somme pour J différent de I des modules de AIJ fois le module de VJ sur VI. D'accord, j'ai divisé donc par VI et appliqué l'inégalité triangulaire. Et ça, comme c'est inférieur à 1 par hypothèse, ça va être inférieur à RI,
d'après la définition ici de RI, et donc on a bien montré qu'il existait un I, hein, c'est le I qu'on a choisi ici, et donc le spectre est bien inclus là-dedans. Je vais tout de suite vous montrer les exemples qui sont des cas extrêmes. En effet, ici c'est dit sous forme de boule, mais finalement ce sont des inégalités qui sont cachées là-dedans. Et il faut connaître les cas extrêmes. Donc voici des cas extrêmes. Si D c'est une matrice diagonale, avec les AII sur la diagonale et des zéros donc, partout, puisque c'est une matrice diagonale, bah, vos disques de Gersh-Göring, qui sont les boules qui sont ici, hein, c'est ça les disques de Gersh-Göring, bah, c'est RI est égal à 0, d'accord, à chaque fois pour tout I. Donc finalement, c'est des cercles dégénérés en un point, en un centre, et de centre AII. Donc, bon, bah oui, effectivement, les valeurs propres, on sait, les valeurs propres de D, c'est les AII, donc c'est bien dans... Là, c'est complètement cerné, vous voyez, puisque le rayon, il est tout petit. Bien. Si on avait pris une matrice triangulaire, avec les AII sur la diagonale, triangulaire supérieur ici, alors là, on aurait des cercles de centre, bah, les points d'affixe AII, qui sont jaunes ici, et de rayons a priori non nuls. Donc, bah, quelque part, il y a quelque chose d'optimal là-dedans, dans le sens que les valeurs propres, c'est exactement les centres des disques de Gersh-Göring. Voilà. Mais maintenant, pour montrer que c'est optimal, il faut connaître, évidemment, des matrices telles que les valeurs propres sont sur le bord, hein, sont sur le cercle de Gersh-Göring. Alors, vous prenez la matrice de permutation d'un n-cycle, comme ceci, d'accord? Et là, qu'est-ce que ça vous fait pour les disques de Gersh-Göring? Là, ça va être de centre 0 et de rayon 1. Donc, ils sont tous égaux. Et c'est juste le disque de rayon 1 et de centre 0. Voilà, l'origine. Et ici, d'accord, vous savez que les valeurs propres de cette matrice, bon, vous le savez ou pas, en tout cas, son polynôme caractéristique, c'est xn-1, puisque vous pouvez reconnaître la matrice compagnon du polynôme xn-1. Eh bien, ce sont les racines énièmes de l'unité qui sont sur le bord du cercle de Gersh-Göring. Donc, ça nous rassure qu'on a quelque chose d'optimal. On a non seulement cerné notre spectre, mais de façon optimale. Donc maintenant, on va ajouter cette hypothèse étoile. Et qu'est-ce qu'elle signifie finalement, cette hypothèse étoile? Si on veut faire un dessin, vous avez AII, voilà, cercle, et AII en module, qui est strictement plus grand que RI. Alors, regardez, voilà 0, voilà le module de AII, c'est cette longueur-là. Eh bien, voilà, vous avez votre cercle ici, le rayon RI, ici, d'accord? Le rayon RI, il va être comme ceci. Et que signifie finalement cette hypothèse? Elle signifie déjà que 0 n'est dans aucun disque de Gersh-Göring, ce qui veut dire que 0, d'après la proposition, n'appartient pas au spectre de A. Alors ça, vous savez que ça veut dire que A est inversible. C'est ça le lemme d'Adamard, hein, finalement. C'est que si on a ceci, alors A est inversible. Ça devient évident avec cette proposition. Mais maintenant, on va montrer mieux. On va montrer que le module du déterminant a une borne. Une borne évidemment strictement positive, sinon ce ne serait pas intéressant. Alors montrons donc cette inégalité ici, et pour ça vous allez voir ce qu'on va faire. On va normaliser les disques de Gersh-Göring d'une certaine manière. Regardez, on va poser D, la matrice diagonale, dont les coefficients sont module de AII moins RII, donc des coefficients forcément strictement positifs. Donc D est inversible, et je vais poser A' égale D-1A. Je vais appeler ces coefficients A'Ij, d'accord, sans aucune imagination évidemment. Et donc A'Ij, étant donné qu'on a multiplié à gauche, ça va être Aij divisé par module de AII moins RI. Bien, donc là, pas compliqué. Quels sont les rayons des disques de Gersh-Göring de A'? Donc déjà, A'Ii, bon, c'est facile à calculer à partir de là. Et donc R'I, c'est, bon, comme d'habitude, hein, donc c'est la somme, pour J différent de I, des modules de A'Ij. Bien. Alors, donc,
ça veut dire que c'est exactement les RI, mais juste divisé, donc normalisé quelque part, hein, divisé par module de AII moins RI. Donc je vais écrire l'égalité module de AII, c'est module de AII moins RI plus RI, bon, pas compliqué, et je vais diviser par module de AII moins RI, pour obtenir ici A'Ii, d'après cette formule-là. Ici, comme je divise par lui-même, ben, j'obtiens 1, et ici, RI divisé par ça, c'est exactement R'I. Voilà. Donc maintenant, je vais regarder la situation de mes disques de Gershgoring sur A'. Et qu'est-ce que ça me donne? Ben, regardez, en fait, voilà A'11, par exemple, d'accord? A'11, voilà son module. Là, ça, c'est 0, hein, d'accord? Ici, c'est 0. Et voilà le module de A'11, ici. C'est ça le module. Et c'est égal à 1 plus R'1. Ce qui veut dire que le disque de Gershgoring, ici, et tous les disques de Gershgoring, parce que ça, c'est vrai, quel que soit I, ils vont être tangents au cercle, ici, unité de centre O. Voilà, bon, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est évident. Alors ça, c'est une situation classique dans les paires de cercles, d'accord? C'est qu'ils sont tangents si et seulement si la somme des rayons est égale à la distance entre les deux centres. Ça, c'est un grand classique qui est connu depuis longtemps, et je pense qu'on peut faire au collège, à condition qu'on sache ce que c'est que tangent. En tout cas, on peut le faire en lycée, hein, je suppose. Vous me direz où est-ce qu'on voit ce genre de choses, quand est-ce que ça peut être connu, mais à un moment, c'est connu de façon savante, c'est-à-dire que ça peut être dit en termes d'invariants analagmatiques. Salut François, tu veux venir ici? Hein? Ok, très bien. Mais j'avais vu à partir de 14h. J'ai besoin de finir, ouais, mais bon, ça va. 5 minutes, c'est bon? 2 minutes? Ouais. 2 minutes? Ouais. Ok, Merci. pas de souci. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à dire ici que, quel que soit lambda prime dans spec de A', bah, qu'est-ce que vous voyez? Bah, dans spec de A', puisqu'on est sur les disques de Gershgoring, eh bien, ça veut dire que le module de lambda prime est supérieur ou égal à 1. Voilà. Comme c'est supérieur ou égal à 1, eh bien, le déterminant de A' en module, déterminant de A' qui est égal, c'est bien connu, au produit des valeurs propres, eh bien, en module va être supérieur ou égal à 1 aussi. Ce qui va faire que, d'après ceci, bah, le déterminant de A va être supérieur ou égal en module au module du déterminant de D, mais le module du déterminant de D, c'est facile de voir que c'est ça. Donc, c'est terminé, on a montré notre inégalité, et on va s'arrêter là. C'est bon, vous pouvez y aller, hein? Alors, petite interruption, parce qu'une salle était déjà réservée, je continue sur mon tableau, sur mon bureau, avec mon collègue Tuna, et on y va avec ce petit addendum, soit A dans Mn de R, A j'appelle AIJ, j'appelle RI encore les rayons de Gershgoring, c'est la somme pour J différent de I des modules des AIJ, et AII, l'hypothèse est que AII est strictement supérieur à RI. Bon, comme RI est positif, ça veut dire que, en particulier, AII est strictement positif. Bien. Donc ça, ce sera mon hypothèse étoile, hein, d'accord? Vous remarquerez que cette hypothèse implique en particulier que module de AII est strictement supérieur à RI, évidemment, ce qui veut dire qu'on sait déjà que, d'après ce qui précédait, que le module de det de A est supérieur ou égal à ça. Et on demande de montrer que det de A est supérieur ou égal à ça. Bon, pas difficile, à partir du moment où le déterminant de A est réel, passer du module au déterminant, c'est juste de montrer qu'il est positif. Donc il suffit de montrer, donc problème, montrer que
le déterminant de A est positif. Et s'il est positif, en fait il est positif strictement évidemment, eh bien ça va marcher. Alors, et bien pourquoi c'est positif? Tout simplement pour une raison de connexité. Et pourquoi c'est connexe? Pour une raison de convexité, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui est connexe? Qu'est-ce qui est convexe? Je vais appeler C l'ensemble justement des matrices A dans Mn de R, telles que, oui justement, telles que AII est strictement supérieur à RII. Eh bien, j'affirme que C est un convexe de Mn de R qui contient l'identité. Donc la matrice identité. Alors le fait qu'il contienne la matrice identité, évidemment, puisque AII pour la matrice identité c'est toujours égal à 1 quel que soit I, et RI c'est toujours égal à 0 quel que soit I, donc 1 est strictement supérieur à 0, ça pose pas de problème. Donc ça, ok. Pourquoi c'est un convexe? Eh bien, on va prendre A et B dans C. On va regarder lambda A plus 1 moins lambda B avec lambda dans 0, 1. Eh bien, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que il faut vérifier ici que lambda AII plus 1 moins lambda BI, ça va être forcément, puisque A, B sont dans C, supérieur ou strictement à lambda RI plus 1 moins lambda, RI de A, plus 1 moins lambda RI de B, qui est égal à lambda somme de A, I, J, J différent de I, disons en module, plus 1 moins lambda somme de B, I, J, J différent de I, ici en module, et comme lambda et 1 moins lambda sont positifs, l'inégalité triangulaire nous dit que c'est supérieur ou égal au module, à la somme pour J différent de I des lambda, des modules de lambda AIJ plus 1 moins lambda BIJ. Voilà. Ce qui prouve que donc lui c'est le R I pour lambda A plus 1 moins lambda B. Voilà. Donc ici, c'est fait. On a montré que c'était un convexe. Donc ça veut dire que C est convexe. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On prend le déterminant de C dans R, d'accord, puisque c'est des matrices réelles, je le prends de C dans R. Donc ici, comme déterminant est continu, donc det de C est un intervalle de R. Voilà. En plus, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, le lemme d'Adamard, par le lemme d'Adamard, on dit le lemme de Hadamard, je ne sais pas, eh bien, on va avoir que 0 n'appartient pas à l'intervalle det de C. Voilà, d'accord, c'est-à-dire que d'après le lemme d'Adamard, eh bien, toutes ces matrices sont inversibles, donc les déterminants sont différents de 0. De plus, on a dit que l'identité appartenait à C, et le déterminant de l'identité est évidemment positif, donc ça veut dire que l'intervalle det de C, alors que ce que j'appelle det de C, c'est l'image par C du déterminant, eh bien, est un intervalle de R plus étoile. Et donc, en particulier, quel que soit A dans le C, eh bien, on va avoir que det de A est strictement positif. C'est ce qu'on voulait montrer. Voilà, là, c'est vraiment terminé.